Yo tout le monde, c'est Dorian de Planète Grandes Écoles. On se retrouve aujourd'hui dans une grande école. Bon, je vous laisse deviner laquelle et vous me retrouvez à l'intérieur. Alors comment ça se passe cette rentrée à GEM un petit peu pour vous? Bah nickel, on profite de la vie étudiante et tout, genre c'est sympa. Ouais, pareil. Ouais, c'est ça profite. Hein. Oui, vraiment pareil, on profite, on travaille tout doucement, on reprend doucement, ouais. Mais c'est sympa, c'est vraiment sympa. C'est top. Est-ce que vous avez déjà un petit peu des aspirations professionnelles après GEM, des choses que vous aimeriez bien faire par la suite? En termes de métier, Ouais, par exemple. moi j'aimerais bien être responsable import-export pour une entreprise, voilà. Ok. Chef de produit. Chef de produit. Ouais, moi aussi un petit peu comme ça. Je sais pas du tout. Je sais pas du tout, il y a trop de trucs qui ont l'air vraiment pas mal, donc je me laisse un peu guider. bercer, Exactement, c'est je top. verrai un peu à peu près avec les options et tout. Donc. Ouais, puis en faisant des stages, on peut découvrir des trucs qui nous plaisent, donc moi je compte là-dessus aussi. C'est top. Est-ce que vous comptez partir à l'international? C'est Ouais, votre ambition. ouais. Hello les gars, donc on se retrouve avec qui du coup? Kersley, Louis. Nicolas. Nicolas, toi t'étais déjà passé sur Mister Prépa, on te reconnaît. Petit remake du passage de Nicolas sur Mister Prépa. Jambon et mental, un petit beignet, un petit cocasse. Ça sympa. met bien là. Ouais, on est bien. Les gars, ça se passe comment cette rentrée à GEM? En un mot, la rentrée à Grenoble, école de management. Chill. En vrai, ouais, par rapport à la prépa, je dirais ça, chill. Chill. Ah ouais, c'est chill au cube là. Pas de soucis. On est avec Noah, ça va Noah? Ça va et toi? Petit remake du derby, on l'avait vu au derby GEM Lyon. Je te jure, tu me fatigues. Et tu m'as niqué les Ouais, moi je me suis fait mal aussi. T'es chaud, t'es partout. C'était une dinguerie. Dès que tu vois la caméra, ça y est, tu viens. Bah bien sûr, je suis une resta. Hein. C'était une dinguerie et grosse victoire de GEM d'ailleurs. Eh, on les a battus à l'apéro. On les a battus à l'apéro. Bon, il y a un partout du coup, balle au centre. Ouais, on va dire ça, ouais. On va revenir cette année, on va voir un petit peu. Ah, mais cette année, on va les fumer. Cette année, on va les fumer. On est parti Ça se pour là. passe comment? Donc là t'es en 2A du coup Noah? Ouais, c'est ça. Se passe comment? Bah écoute, ça se passe il y a pas longtemps. Hein. Je suis rentré il y a. Bah lundi. Lundi, et moi je suis en parcours alternant, donc rentrée un peu particulière quoi. Rentrée. Bah le parcours alternant, c'est. Ouais, on n'est pas sur la même approche que sur l'initiale. Donc je découvre, c'est cool. C'est top. Et du coup t'es dans quelle entreprise là pour tes 2 années? Je suis sur Lyon à Conseil Multivalente, c'est un cabinet de conseil en stratégie marketing international, tout ça. Tu kiffes? Bah je découvre, hein. Pareil je découvre mais c'est cool, ça va, ouais, c'est plaisir. C'est top. Et une petite question Noah sur GEM, on va voir si t'es à l'aise et si t'es familier avec GEM, si t'es chaud. Est-ce que vous savez c'est quoi la grosse annonce qu'il y a eu pour cette rentrée 2023-2024 à GEM? Grosse annonce. Défilé rentrée. Ok. C'est le défilé d'entrée avec les. Oui, mais c'est chaque année le défilé d'entrée. Non, mais là, on est avec les entreprises. Non, les des entreprises vraies, partenaires qui là. viennent écouter nos projets, je crois, c'est ça. Ouais. Avant, L'année il y avait- dernière, parce c'était que oui, fictif. parce que maintenant il y a les entreprises. Bah c'est le classement qui a changé, non? Je sais pas. Ouais, ok, ça peut être ça, mais c'est pas ça. Non. Je m'en la je sèche. Hein. J'entends pas. Je sèche. Moi je sais pas. Non. La grosse actu sur cette année? La grosse actu de la rentrée de GEM. Bah là je dirais le campus de Paris. Ah, il est chaud. Le nouveau campus de GEM à Paris. Ouais, les gars. Bah ouais. Non, et hormis ça, même si le défi de la rentrée, ça reste quand même assez emblématique à GEM, c'est cette année l'annonce du nouveau campus parisien, l'inauguration du nouveau campus. GEM Paris. On voit des photos qui s'affichent à l'écran d'ailleurs. Vous allez voir ça. Vous le voyez pas vous, mais l'écran le voit actuellement sur la vidéo. Hello l'équipe, ça bosse sur le défi de la rentrée? Ouais, vous bossez sur quelle boîte? Sur Champs-Rousse, la station de ski. Ouais, ça se passe? Ça se passe tranquille, hein. Ouais, c'est quoi un petit peu une anecdote que vous avez sur cette rentrée à GEM? Il y a un petit fait marquant, un truc anecdotique. Les assos, incroyable. Ouais. On a été bien accueillis, etc. Ça se passe super bien. Et toi, est-ce que tu as une asso qui te fait de l'œil que tu aimerais bien intégrer? Ouais, Gala et Jay, moi. Ouais. Ouais, Gala surtout. Bonne ambiance, ça se marre, ça reste sérieux aussi, donc nickel. Et pour vous, un petit peu, c'est quoi une asso que vous aimeriez bien intégrer? Ça, je te vois inspiré. Moi, GSF. GSF, ok. Et pour vous, les filles là-bas, vous parlez pas assez là. Moi, ouais, pourquoi pas, j'aime Store. Ça me tente bien comme ça. Ah, non, moi c'était plus sur enjeu.
truc du genre. De même enjeu parce que. Bah, moi, le Dahu des Neiges, ce qui est un peu ici. Complètement varié pour toi. Moi, c'est la Jai aussi. La Jai, Ouais. ok. Ah, le corpo et pour toi. J'aime finance aussi. J'aime finance. Ah oui, c'est ok, hyper varié. On est avec un fan du Dahu. Tu veux rejoindre l'assaut déjà? Non, je suis Ah ouais, non. pas forcément le Dahu, mais non, mais juste on cherchait des restaurants où manger à Grenoble, ou même des crêperies, des pizzerias, des trucs comme ça. Donc j'avais regardé vite fait Sympa. les adresses sympas dans le coin. Donc le Dahu, c'est le City Guide de Grenoble. Petite promo, c'est gratuit en plus, c'est trop cool. Et du coup, pour tous les étudiants qui sont à Grenoble, qui viennent à GEM. Et pour vous, du coup, ça donne quoi un petit peu cette rentrée? Bah pareil, avec le défi de la rentrée, c'est hyper intéressant parce que on voit des nouvelles choses. En fait, la prépa, c'est très général, ça reste des matières un peu la continuité du lycée, alors que là, on commence à vraiment travailler sur, c'est plus sur la pratique plutôt que sur la théorie. Et du coup, c'est hyper intéressant de voir des nouvelles choses et puis de pouvoir travailler en groupe. Comme ça, on n'avait pas beaucoup l'opportunité en prépa de travailler en groupe, alors que là, on peut travailler tous ensemble, partager nos idées pour améliorer notre travail, quoi. C'est top. Et pour toi? Bah, je dirais que je pense pareil parce qu'on est dans le même groupe de TD, donc on travaille ensemble, on essaye de monter un projet. Et après, je dirais pareil, j'ai rien d'autre à rajouter. C'est top. On est justement en cette période de rentrée. Il y a le Dahu qui est juste ici. Est-ce que toi, il y a une asso qui te fait de l'œil? Pas le Dahu, j'imagine, du coup. Non, pas le Dahu. Big up au Dahu quand même. Ils sont très bien, pour le coup, le livre est super. Je conseille. Mais non, moi je suis plus éventuellement en jeu, parce que j'aime bien les jeux vidéo, les trucs comme ça. Donc je me suis un peu informé. Pour l'instant, ça me plaît. Ça a l'air pas mal. Et sinon, il y avait l'asso J'aime Finance, qui est très intéressante aussi, mais ça, il y a beaucoup de monde qui ont l'air de vouloir la vouloir. Voilà, donc à voir après ce que j'aurai le moment venu. Mais ok, voilà. Top. Pour toi? Moi, du coup, le Dahu, parce que j'aime bien manger quand même, je pense comme tout le monde. Et puis goûter les plats de Grenoble pour savoir un peu qu'est-ce qu'ils peuvent proposer, et puis savoir les spécialités aussi d'ici. Donc je trouve que c'est quand même un plus. Mais après, je verrai dans le temps s'il y a d'autres assos qui me plaisent. Et pour toi? Moi, c'est pareil, c'est un peu, j'ai fait aussi l'assaut de finance. J'aimerais bien, et puis après, je verrai un peu avec le Way, tout ça, si je peux voir d'autres assos, ou même avec dans les bars ou quoi que ce soit. Voir s'il y a d'autres assos qui me plaisent. C'est très clair. Et est-ce que vous savez combien GEM compte de partenaires internationaux? Aucune idée. Beaucoup. C'est tout ce que je veux dire, beaucoup. Ouais, beaucoup aussi, je sais pas, franchement, le nombre exact, je sais pas. 85, centaine, ça. 80, 100. Je vais dire 300, je vais me différencier. Allez, 139. 139. 85 du coup. Genre. Beaucoup. Comme ça. 150, ok. Ouais, une centaine, je pense. Centaine. 130. 120, 122, un truc comme ça. C'était 150. Oui. Très bonne réponse. Très bonne réponse. Bon, environ 150 parce que ça change encore une fois beaucoup. Alors, il y a personne qui a la bonne réponse, mais c'est le plus proche. 150 partenaires académiques. Ça va, Florian? Ça va bien et toi? Ouais, au top. Florian, nouveau rédacteur sur Mister Prépa Pleine Grandes Écoles, gros big up. Et justement, étudiant aussi à GEM, ça se passe comment un peu la rentrée et le défi de la rentrée? Bah, ça se passe bien, on a le défi de la rentrée qui consiste à répondre à des besoins de certaines entreprises qu'on nous a donnés. Et donc on fait ça en groupe, on apprend un peu à connaître son TD, etc. C'est plutôt sympa, assez ludique et on apprend pas mal de choses, donc c'est cool. Hello à toutes les deux, donc on se retrouve avec Alice, Jana. Au top. Ça se passe comment la rentrée à GEM et le défi de la rentrée? Bon, en vrai, pour l'instant, c'est super bien. On travaille avec différentes entreprises. Nous, par exemple, on a Champs-Rousse, c'est une station de ski. Et on doit trouver différentes solutions pour améliorer l'entreprise, quoi. Donc c'est intéressant, je dirais. Une anecdote sur cette rentrée, un mot qui définirait cette rentrée à GEM? Bon, les gens passent devant, il n'y a pas de souci. Surprenant. Ok. Mouvementé. Voilà, ouais, c'est ça. Oh bah c'est top. Qui fait bien? Bah, ça va? Le mec de... il a pas capté. Il y a la cam derrière toi en pote. T'inquiète. Hello l'équipe, donc là on est avec une petite brochette d'étudiants de deuxième année. Donc vous connaissez déjà l'école. Et moi j'ai une question sur la ville. Ça fait maintenant 1 an que vous êtes à Grenoble. Ça se passe comment? Un petit mot pour décrire la ville grenobloise. Chaleureux. La ville est incroyable, c'est une ville étudiante de malade. On s'amuse bien, il y a plein de choses à voir. Et puis le panorama des montagnes c'est cool. On a dit un mot. Ah désolé. Chaleureux. Chaleureux. Non, c'est de la triche. Désolé. Famille, je sais pas.
inconnu, je viens d'arriver, ça fait 2 semaines, donc je peux pas encore donner mon avis sur la ville. Et ça va, déjà, mais franchement ça va, premier ressenti, déjà les montagnes, le cadre pas mal en vrai de vrai, on va pas se mentir. Le ski ça va aller se casser un genou cet hiver je pense. Donc ouais. donc voilà, mais en tout cas ouais, il y a pas mal de choses à faire ici de ce que j'ai compris, donc la ville est plutôt pas mal a priori. On est avec Olivier Arsène, donc en charge du défi de la rentrée. Est-ce que vous pouvez revenir, Olivier, sur le défi de la rentrée, en quoi ça consiste pour les étudiants ? Le défi de la rentrée, c'est pour faire découvrir aux étudiants de Grenoble École de Management quel est l'écosystème dans lequel ils vont évoluer, donc comprendre à la fois quels sont leurs cours, l'environnement, les locaux, la bibliothèque qui est derrière nous, mais également le CEA, l'environnement des nouvelles technologies. Aujourd'hui, ils étaient à Minatech pour pouvoir avoir une conférence. Donc l'objectif, c'est de les embarquer dans les 3 années qu'ils vont avoir, et également de leur proposer un défi qui va les mettre en difficulté sur des thématiques qui seront leurs prochains cours pour qu'ils réalisent qu'ils ont besoin de certaines compétences pour aller plus loin, et également de commencer à rencontrer des entreprises, des véritables problématiques pour leur montrer que eh bien, l'école, dans une certaine mesure, c'est fini. On est une business school et c'est plus business que school dans certains moments. C'est très clair. Et par rapport justement aux étudiants, donc là on est en plein milieu du défi de la rentrée. La semaine prochaine, les étudiants vont avoir une présentation devant justement les différentes entreprises. Donc comment les étudiants sont préparés, quels sont les outils qui sont mis en place et quels sont finalement les livrables finaux qu'ils vont devoir rendre aux entreprises ? Vaste question. Alors, ils vont voir tout cet espace-là, plus la mezzanine en haut, ils vont réaliser un salon. Donc, les entreprises, nous avons les entreprises qui ont proposé des projets, mais également 50 professionnels du CEA, du LETI, de l'environnement technique et d'autres entreprises partenaires qui viendront évaluer les projets qui ont été présentés. Alors, ils seront présentés sous la forme d'un site internet, mais également, s'ils le souhaitent, de vidéos, de POC, de démonstrations de technologies possibles, etc. Et on leur demande pour cela de mettre en place un modèle économique pertinent pour l'entreprise par rapport aux technologies, tout en réfléchissant à la fois à la faisabilité technique, j'ai déjà dit pertinence économique, mais également toutes les questions sociétales et environnementales pour limiter au maximum les effets de bord négatifs de ce qu'ils peuvent imaginer. Donc en adéquation finalement avec GEM qui est devenue société à mission en 2021 pour le rappeler. Alors tout à fait, sachant que néanmoins, historiquement, GEM, la dimension technologique et développement durable, même si elle n'était pas affirmée directement dans les logos, a toujours été au cœur. Enfin, moi je me rappelle, il y a des années de ça où j'étais moi-même étudiant ici, dès le début on avait ces problématiques qui étaient réalisées, il y avait des associations étudiantes, des cours, beaucoup qui étaient focalisés sur ces points-là. Donc en fait, je dirais plutôt que c'est une continuité de ce qu'on a fait depuis très longtemps et qu'on devient de plus en plus pertinent dans le monde moderne. C'est top, merci beaucoup Olivier. Merci beaucoup. Vous bossez sur le défi de la rentrée ? Oui. Vous kiffez, ça se passe comment ? Ça se passe plutôt bien. Ouais, vous bossez sur quelle boîte ? Wavestone, c'est une entreprise de conseil. Ouais. Ok. Là tu fais quoi ? La carte mentale. La carte mentale pour le groupe ? Ouais, pour mettre une illustration sur notre site internet. Ok, c'est top. Voilà. Donc, ce défi de la rentrée dure 2 semaines, c'est assez lourd. Et aussi, la rentrée à GEM de manière globale, est-ce que ça vous change de l'année dernière, pour certains de la prépa notamment ? Ah ouais, ça n'a rien à voir. Ouais. C'est quoi la différence marquante que tu as eu entre les deux ? Une vie. Non, mais j'ai pas tout. Tout est deux manières de vivre complètement différentes. On rencontre beaucoup plus de monde, on fait beaucoup plus de choses qui sont vachement différentes. Moi j'étais en prépa lettres avant, donc c'est pas du tout la même chose. Trop cool. Et est-ce que vous avez déjà des associations en tête que vous souhaitez intégrer par la suite à l'issue de vos années à GEM justement ? Un peu fou, on va dire. Je pense qu'on a tous nos petites idées, mais ce sera pas entièrement défini tant qu'on n'aura pas tout fait. Vous voulez juste lister quoi en fait, et du coup vous voulez pas l'annoncer. Non, mais on commence à les découvrir. C'est fort. Est-ce que vous savez combien GEM compte d'associations ? 21, 22. Moi je dirais 22. 22. Mais ils ont n'hésitez pas à acheter le pull de promo. On va le GEM Store. Petite promo du GEM Store ? Promo du GEM Store. Eh ben écoutez, on va tout de suite aller voir le GEM Store pour voir ce qu'il en est. Salut à tous les deux, on est avec qui du coup ? Elena. Louis. Donc là, on est au GEM Store, première centrale d'achat de France. Ça se passe comment un petit peu la rentrée à GEM cette année pour vous ? Alors déjà, le GEM Store, c'est la boutique officielle de l'école, mais on est aussi une centrale d'achat, c'est-à-dire qu'on va être un intermédiaire entre des clients qu'on va démarcher et nos fournisseurs donc de textiles et de goodies personnalisés. Et donc là, pendant toutes les vacances, on a fait les différentes pack Way. Donc c'est pour le Way, chaque association fait un pack avec différentes goodies, des t-shirts, des gourdes, des bananes. Et donc là, on a un peu tous les cartons de ces pack Way. On a aussi les pulls de promo qui sont arrivés, parce que donc chaque année, pendant les vacances, on crée le nouveau design du pull. Et là, tout est arrivé, donc
c'est un peu de boulot. Donc c'est top. Et pour toi, du coup, la rentrée en tant qu'étudiant à GEM cette année? Du coup, c'était le 11 septembre, c'est super bien passé. Et là, c'est un peu le rush du coup avec toutes les intégrations des nouveaux années qu'il y a, les cours à gérer en même temps, et puis voilà, avec tous les événements qui peuvent se passer à GEM. Ok, c'est top. On vous voit là, vous êtes devant, vous voulez venir ou pas là? Non, on venait voir la centrale d'achat, mais du tout. Ah là là, ils sont occupés. Récemment, il y a eu le Financial Times, classement des meilleurs programmes grande école au monde. GEM se classe à quelle position, si t'as bien retenu? Je crois qu'on est 17e. Ouais, j'aurais dit aussi 17. On est un peu au-dessus de 20, je crois. On est à 24. Dans le top 20 ou 30. Je crois que c'est 29e, non? Ok. Moi je sais qu'elle est dans le top 50, c'est tout. Non, je crois, ou 29, 27. Ok. 27 ou 29? Ouais, je sais plus. Oui, je crois que c'est ça. 29, ça a augmenté de 8 ou 15. 29. Ouais, c'est pareil, t'inquiète. 29e. Ça reste quand même un top 30 mondial, Ouais. mais c'était pas 17. Est-ce que vous savez à quel moment justement l'ESC Grenoble est devenu Grenoble École de Management? À quel moment il y a eu le changement de nom? En vrai, j'évaluerais ça autour de, je sais pas, 2005-2006, non? Non, je sais pas. J'en ai aucune idée. Alors là. C'était 2003. 2003, ok. 2003. Ça remonte un petit peu. Ah, tu kiffes le défi de la rentrée? Ouais, c'est sympa. C'est sur quoi le thème du coup de cette année du défi de la rentrée à GEM? Ça dépend, on a tous différentes écoles, entreprises. Et du coup, ça dépend de l'entreprise qu'on a. Par exemple, nous, c'est Capgemini, c'est un peu sur l'IA et tout ça. Voilà, c'est sympa. Ok, c'est top. Toi, tu penses quoi un petit peu de la rentrée à GEM? Je trouve que c'est intéressant. Effectivement, on fait le défi de la rentrée actuellement et on bosse avec Capgemini, donc c'est super bien. On doit trouver de nouvelles technologies pour le monde du travail, donc c'est intéressant. Une entreprise en plus qui est grenobloise. Est-ce que vous savez en quelle année a été créée Grenoble École de Management? Vers 1980, je pense. 85? C'était dans les années 80, je crois, 85, 84, quelque chose comme ça. Ouais, pareil. 1984. 84, vous êtes proche, dans l'idée c'est pas mal. Il est bon, c'est 1984. C'est le BDS. Ok. Donc du coup l'équipe c'est défi de la rentrée, c'est ça? Ouais. Vous bossez pour quelle boîte? Pour, pas une boîte, pour une station de ski Champs-Rousse. Ah ok. Alors, ça reste une entreprise. Pas 40. Ah mais ça reste cool, ça reste local. Vous kiffez un petit peu le défi de la rentrée, ça se passe comment du coup un peu de manière générale? On doit travailler beaucoup, contrairement à ce qu'on peut penser en école de commerce. Et du coup on est bien occupé. Donc c'est top. Au niveau des assos, est-ce que là vous commencez aussi à avoir un peu des coups de cœur pour des assos en particulier ou pas? Est-ce qu'il y a des noms que vous pourrez nous citer un peu d'assos que vous aimeriez bien? BDS. BDS pour toi? Ouais, à fond, toi aussi? Moi SOS à fond. SOS? Ouais, humanitaire de ouf. Moi le gala. Le gala, ok. Toi? Ouais, pareil, le gala et SOS, je trouve que c'est cool. Gala SOS, ouais. Pareil, gala et ICO. Gala et JAI et aussi GFS. La JAI, la junior entreprise. Moi, ICO et GFS. Ok, bon, il y a quand même des noms qui reviennent assez régulièrement, donc là la concu va être assez rude là-dessus. Et petit quiz time l'équipe par rapport à GEM, est-ce que vous connaissez bien l'histoire de GEM? Bien sûr. Un petit peu. Ouais. Ok, et je vais vous inspirer, donc une dernière question, est-ce que vous savez, en termes de société à mission, GEM au niveau des business schools françaises est devenue la combientième à être devenue société à mission? La première. Et c'était la première. Ouais. En quelle année GEM est devenue société à mission? C'est la deuxième ou première? Ouais, 2016, t'as dit quoi par 2016. 2016? Je sais pas, 2014. Ça fait 8 ans je pense. 2018. 2006? Je sais pas. C'était il y a 2 ans, non? 2 ou 3 ans, il me semble. Mais je sais pas. Et ben 2020. Je dirais, je sais pas, 2019 peut-être? 2019, il me semble, à peu près. 2021 et c'est la première business school à être devenue société à mission, donc c'est quand même quelque chose d'assez notable. Est-ce que vous savez en quelle année GEM a été triple accrédité? Non, pas créé. À quel moment GEM a été triple accrédité? Donc Equi, Samba et CISB. Elle a été, allez, ça, je sais pas, on va dire 84, non? C'est l'année où... 84, c'est l'année où elle a été créée. Ok, 89. Ah, je te pose une colle là. C'est une des premières, non? C'est une des premières en France, ouais. Ça fait plus de 40 ans. Même au monde du coup. Je sais pas, dans les années 2000.
Ok, 80, l'année 80, 2000, 90. 98. 97. Du monde ici. 84. 2004 ou 2005. Moi j'ai 2002. Les années 2000, ouais. C'est 2000 quelque chose, 2009. 2007, ouais. C'était 2004, il est très très chaud sur GEM. Et GEM, c'est une des premières écoles à l'échelle française à avoir obtenu la triple accréditation avant certaines écoles du top 5, etc. Donc c'est quand même assez notable. 2004. Ok, bah, tu me l'apprends. 2004, c'est ça. Qui est la directrice du programme Grande École de GEM? C'est Anne ou Fouzia? Non, c'est pas vrai, c'est un Rodino. C'est Fouzia. Ouais, c'est ça, Ah oui, c'est ça. C'est pas Béatrice. C'est pas Anne Rodino? Attendez. Ah non, il n'y a pas de triche là. Y a pas de triche. Rodino 100%. Anne Rodino, il a totalement raison. Et la directrice générale de l'école? Là, Fouzia. C'est Fouzia Berda. Elle est marocaine. Fouzia Bouzerda. On est avec Anne-Laure Oudinot, directrice du programme Grande École. Ça va comment? Eh ben, ça va très bien, Dorian. Je suis ravie de vous accueillir et ravie d'accueillir tous nos nouveaux étudiants et étudiantes. Eh ben, au top. Et justement, cette période de rentrée, quelles sont un petit peu les actualités, les événements qui se passent en cette période de rentrée à Grenoble École de Management? Ah bah, la rentrée est absolument géniale avec énormément d'événements, plein de bonnes nouvelles. Alors déjà, on va commencer par tout simplement le classement du FT dans Financial Times, Master en Management où on est 29e meilleure école mondiale avec, on a fait plus 8 places, 8e meilleure école en France. Donc ça, c'était, j'allais dire, un petit peu la cerise sur le gâteau de la rentrée. Mais tout s'est bien passé, ça y est, tous nos étudiants et étudiantes sont rentrés les 3 années. Donc on commence par les L3, ils sont un peu plus de 650. Et donc ils ont commencé par un défi de la rentrée absolument extraordinaire. Pendant 15 jours, ils vont découvrir des technologies et de l'innovation durable. Tout ça concocté par Olivier Arsène. Également, bien sûr, ils ont fait une fresque pour le climat. Maintenant, c'est un impondérable de toutes les écoles. Une grande conférence hier dédiée à tout ce qui est violence sexuelle et sexiste en termes de sensibilisation, puisque nous sommes société à mission et c'est important pour nous. Et puis, ils ont eu 3-4 jours de Welcome Days, donc des découvertes organisées par les associations de l'école sur les services, sur l'environnement de Grenoble. Il y avait même un mur d'escalade qui était là juste devant l'école et des stacklines pour découvrir et profiter de faire un petit peu de sport. Donc voilà. Top, merci beaucoup Anne-Laure. À peine 5 minutes de tram de GEM, on se retrouve au GEM Lab. C'est là où se passe le cœur de la technologie gémienne. On va aller voir différentes salles qui sont assez inédites, assez exclusives pour voir la technologie, l'innovation au sein de Grenoble École de Management. On est aux portes du GEM Lab. On va être avec Odile qui est peut-être là. Bonjour. Allez. Bienvenue dans ma résidence étudiante. Allez, c'est parti. Tu nous emmènes un petit peu Odile. On va voir ce qui s'y passe. Donc explique-nous dans quel endroit on se trouve. Donc là, on est au cœur du GEM Lab. On est où ici? Alors comme vous le voyez, on est dans un appartement. C'est pas le tien? C'est pas le mien malheureusement, même si la déco est sympa. C'est une salle de cours, comme tu peux le voir autour de toi. Okay. Une salle de cours différente où en fait tu vas expérimenter des choses pour tester un peu ce qui se passe en tant que consommateur qui regarde des pubs à la télé, qui va un peu interagir avec son environnement. Qu'est-ce que tu peux tester avec ça pour tester des concepts marketing en situation réelle? Donc vraiment l'innovation au cœur même des appartements pour les étudiants de GEM. Et ensuite, donc là, tu vas nous amener dans le reste finalement du BizLab dans lequel on se trouve actuellement. Donc là, ici, une salle avec plein de capteurs. Cet appart, en fait, il fait partie de tout un dispositif qu'on appelle le BizLab. Donc, tu as la situation, je suis dans mon appartement. Ici, tu es dans une rue qui est truffée de capteurs, qui est truffée de techno. Si je me balade, est-ce qu'il y a un écran qui me reconnaît, qui identifie mon âge, mon genre et peut-être les produits qu'on peut me proposer?
J'ai aussi une supérette, un petit supermarché. Donc on peut aller faire nos courses. Bah, bien sûr, si tu as besoin d'un peu de lessive pour te sortir un peu de ta crasse du week-end étudiant. Non mais voilà, tout ça, on est donc bien entendu au sein du campus. Tu as un vrai supermarché qui est reconstitué pour simuler un comportement d'achat. Est-ce que je suis sensible à certaines promotions? Comment la disposition des articles va m'affecter? Bosser sur ton merchandising, etc. Donc vraiment te mettre en situation réelle d'achat de comportement consommateur pour que toi et tes camarades, vous puissiez aussi observer réellement ce que ça donne si tu modifies certains paramètres. Donc là vraiment c'est plutôt la partie je dirais opérationnelle de ce qu'on peut avoir en cours. Là directement en fait on l'applique et en fait on est dans la pratique directe en fait, donc c'est hyper intéressant. La meilleure façon pour apprendre, c'est avant tout de comprendre, et pour comprendre il faut expérimenter soi-même les situations que tu as décrites en cours. Et comprendre les concepts théoriques, ça se fait beaucoup mieux quand c'est toi-même qui manipule, qui teste et qui expérimente. Ok. Et ensuite, donc là-bas, il y a un petit magasin, un petit shop, du coup, c'est ça? Petit, il faut le dire vite. Là, on est un peu sur le clou du spectacle, donc le shop connecté qui fait partie une fois de plus de cet espace. On est sur un shop avec donc rempli d'articles sport d'hiver réels qui nous sont fournis par la marque Picture avec qui on est en partenariat sur cet espace. Donc tout ça, tu peux le manipuler, c'est une fois de plus truffé de techno. Tu as des puces dans les étiquettes, tu as des cabines d'essayage connectées, tu as plein de choses qui vont te permettre de bosser sur de la situation d'achat, sur de la blockchain, sur qu'est-ce que je peux traquer comme données sur un consommateur pour avoir éventuellement des utilisations marketing, les problématiques éthiques qui vont avec. Et vraiment tout ça, tu l'apprends en le testant par toi-même. Donc là, on peut prendre n'importe quel Fais ton article, shopping, choisis Allez. pour cet hiver ce qui te plairait. Pour aller faire du ski avec Altiglisse du coup dans les stations juste à côté. Les montagnes sont à 2 pas. Allez, on va prendre ça. Ça t'ira très bien aussi. Un petit jacket, merci beaucoup. On le voit. Je t'invite à l'essayer du coup pour voir On le voit, il comment est ça fonctionne. assez sympa. Donc là, je vais dans une cabine. Allez, juste là. on y va tout de suite. Zone non sécurisée, risque d'avalanche, on va voir ça. Ok. Ah, donc ça s'affiche directement à l'écran avec le prix, etc. Là, Ok. t'es typiquement sur une utilisation. T'as une puce dans ton étiquette, la cabine te reconnaît quand t'arrives, elle t'affiche le produit, elle t'affiche le nombre de likes sur les réseaux sociaux. Là, j'ai la cote là du coup. Alors c'est la veste qui est likée, c'est pas toi. Mais du coup voilà, toi en tant que consommateur qui prévoit l'achat d'une veste, est-ce que ça t'impacte de voir les coordonnées, les caractéristiques qui s'affichent, les différents coloris, de savoir qu'elle est likée sur Insta? Est-ce que ça donne plus ou moins envie de l'acheter? Comment tu réagis à cette petite ambiance qui te met aussi dans un mood particulier? C'est hyper intéressant. Et donc justement, à quel moment les étudiants viennent au GEM Lab et plus particulièrement au BizLab, Odile? Ça peut être à plusieurs moments du parcours. Dès la première année, il y aura la première année de PGE, donc dès la L3, il y aura des cours ici. Et ça va être sur des cours assez variés, mais notamment tout ce qui est marketing, tout ce qui est comportement consommateur, tout ce qui est lié à la blockchain, pour vraiment mettre la main dans ces matières et voir soi-même comment ça se passe. Mais sur la L3, M1, M2, on peut avoir des cours ici. Donc c'est quand même super sympa et à 2 pas de GEM en tram aussi, donc c'est super sympa. 2 arrêts de tram, faisable en vélo, je le garantis. Merci beaucoup Odile pour cette Avec visite. plaisir. À très vite. C'est une fin de journée à Grenoble, école de management. Vous avez vu un petit peu la rentrée en grande école, comment ça se passe, une visite du campus mais aussi du GEM Lab. On va tout de suite partir en station de ski. Je vous laisse les amis et à très vite pour une prochaine vidéo. Je m'accroche bien.